Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que le dimanche se passe très bien chez vous. Alors, nous allons commencer notre revue des marchés hebdo. Bienvenue au nouveau. Nous avons atteint la barre des 200 abonnés. Nous sommes à 202, 203 abonnés déjà. Je remercie les nouveaux. Donc, je rappelle que la chaîne est juste là pour vous permettre d'établir les plans de training, d'accord, en week-end, pour également suivre ces plans et prendre des positions quand ces plans vont se déclencher. Alors, nous allons commencer sans plus tarder avec la paire Euro-USD, comme d'habitude. D'accord? Euro-USD, bon, j'ai ouvert un nouveau graphique. Sinon, la semaine passée, bon, de toute façon, on avait déjà identifié ce range. Je crois que c'est ici. Voilà, on avait identifié ce range depuis près de 3 semaines, je crois. Donc, le prix évolue au sein de ce range depuis un bon moment. On avait tracé ce petit support haussier. D'accord? La semaine passée, les plans que nous avons établis, tous ces plans ont été déclenchés. Les objectifs ont été atteints pour certains, mais pour d'autres, le marché en a décidé autrement. C'est le cas, par exemple, de la paire euro-USD. D'accord? On était ici, ça a cassé, on avait acheté. L'objectif était jusqu'à ce niveau, mais en cours de chemin, avec les news économiques au cours de la semaine, le prix a chuté. Mais toutefois, on avait quand même notre droit de tendance haussière ici qui nous permettrait nous a permis de vite sortir avant cette chute-là. Donc, c'est quand même normal, puisque après tout, nous sommes dans un range, et dans un range, le prix fait du n'importe quoi. Ça fait des allers-retours. Alors là, nous n'allons pas euh, chercher à trader au sein du range comme ça. Donc, nous avons identifié ici cette figure, cette configuration de triangle symétrique. Donc, je crois que c'est avec ce sommet. Voilà. Donc, je vais enlever tout ça. Donc, voilà. Ici, nous avons identifié ce triangle symétrique sur la paire euro-USD en H4. D'accord? Donc, le prix est venu se poser sur la bonne inférieure au cours de la semaine. Et là, ça devient en train de repartir. Donc, la probabilité est également très forte qu'on aille chercher la bonne supérieure. Alors là, est-ce qu'on doit chercher à entrer au sein de ce triangle? Un triangle symétrique, c'est un triangle de consolidation. D'accord? Le prix fait des allers-retours entre les deux bons triangles. Alors là, même si on retrace quelque chose, tu vois, comme ça. Donc, c'est un peu tard. Normalement, le point d'entrée idéal, c'était ici. Et nous sommes déjà. Peut-être on peut utiliser les supports résistance, attendre la cassure de ce niveau pour pouvoir entrer à l'achat et aller chercher la borne supérieure, c'est possible. Mais moi, personnellement, j'attendrai la cassure par l'euro. Parce qu'il n'est pas impossible qu'on vienne ici, qu'on ça chute encore, bien que ça casse, ça vient à un petit niveau ici et que ça chute encore. Parce qu'après tout, nous sommes dans un triangle symétrique et également dans un range, il ne faut pas l'oublier. Alors, là, qu'est-ce que nous allons faire? C'est très simple. Cassure par le bas, on va encore aller chercher la borne inférieure du range, c'est-à-dire les 1,1507. Cassure par l'euro, on ira chercher les 1,1840 qui représentent la borne supérieure du range. Et si cassure de 1,1840, on ira chercher les 1,1989 et 1,1991 du moins. D'accord? Donc, on n'a pas trop à se casser la tête sur USD cette semaine. Laissez la paire faire sa consolidation au cours de la semaine. Attendez la cassure de la borne supérieure pour entrer à l'achat et aller chercher les 1,1840. Cassure de la borne inférieure pour aller chercher les 1,1507. Ou si cassure de 1,1507, c'est que là, nous allons vraiment assister à une accélération baissière. On continue avec la paire GBP-USD. GBP-USD également, même chose. D'accord? Toutefois, les deux paires sont corrélées, un peu corrélées. On a eu, bon, on avait cette tendance baissière qu'on avait tracée au cours de la semaine précédente, le week-end passé. La tendance a été cassée. D'accord? On attendait la cassure de ce niveau pour pouvoir entrer à l'achat. Si je ne me trompe, voilà. Le niveau a été cassé, mais bon, le prix également, à cause des nouvelles sur le Brexit, d'accord, le sommet européen qu'on a eu, les cours ont chuté. Également, voilà, les démissions des ministres des Affaires étrangères
au Royaume-Uni. Voilà, le ministre des Affaires étrangères au Royaume-Uni, également du ministre, je crois que c'est de l'Intérieur également. Donc, tout ça par rapport du désaccord sur le Brexit, on a eu la chute de la livre sterling. D'accord. Là également, nous avons détecté une petite consolidation, comme sur la paire euro-USD d'ailleurs. Et nous allons attendre la cassure pour pouvoir entrer à l'achat ou à la vente. Alors voilà, là nous avons un triangle symétrique comme sur euro-USD. Toutefois, ici également, nous avons une petite droite de tendance baissière. D'accord. Donc vous avez vu, c'est presque le même plan comme sur la paire euro-USD. Donc la paire, on a assisté à la cassure ici. Donc il n'est pas impossible d'attendre un pullback pour pouvoir entrer à l'achat ou attendre la cassure de ce dernier sommet ici. D'accord. Ce dernier sommet ici pour pouvoir entrer à l'achat et aller chercher la bande supérieure du triangle symétrique détecté en H4. D'accord. Donc le plan également, c'est presque le même plan comme sur euro-USD. Triangle symétrique et au sein du triangle symétrique, une petite tendance baissière. Donc voilà, la paire GBP-USD. Nous allons continuer avec la paire GBP-JPY, dont on avait parlé également la semaine passée, le week-end passé. GBP-USD et JPY, on avait détecté cette tendance baissière. D'accord. La tendance a été cassée au cours de la semaine et on était quelque part ici. Voilà. On était quelque part là. Bon, maintenant, on a cette petite tendance baissière qu'on peut tracer également. Voilà. Donc, notre objectif le week-end passé, c'était ce niveau-là. Ça a été largement dépassé, d'accord? Parce qu'on était quelque part dans cette zone. Et on cherchait un point d'entrée à l'achat. Donc, c'était le plan pour l'achat, acheter pour viser ce niveau-là, la prochaine résistance ici. Voilà. Donc, l'objectif a été largement atteint, même dépassé. Et là, nous avons assisté, après la cassure, à un pullback, vous voyez, avec cette étoile du matin ici. Là, nous sommes en train d'assister toujours à l'accélération haussière. Alors là, nous avons un plan également. Donc, le dernier sommet que ça a formé, c'est ce niveau-là. C'est les 148,87. Donc, il n'est pas conseillé de rentrer à l'achat maintenant dans cette zone. Parce que celui qui rentre à l'achat maintenant sera sur un sommet. Acheter sur un sommet, c'est pas l'idéal. Donc, il serait préférable d'attendre la cassure de ce niveau. Parce que le point d'entrée idéal, c'était ici. Ça nous avait laissé un point d'entrée en H4 avec ce marteau, avec cette longue mèche en bas ici. D'accord? Mais là, maintenant, c'est un peu tard. Donc, il faut attendre la cassure de ce niveau pour pouvoir entrer à l'achat. Ou carrément attendre un petit retracement sur ce support, sur les 148,09 pour pouvoir entrer à l'achat. Ça, c'est le plan à l'achat. Maintenant, pour le plan à la vente, il faudrait attendre la cassure de ce support aussi qu'on a tracé ici pour entrer à la vente et aller chercher les 146,63. Alors, ça, c'est le plan sur GBP, JPY. J'ai également établi un plan sur le gold. D'accord? Le gold. Euh, voilà. Le gold suit le même mouvement que la paire euro-USD. Bon, seulement que le gold est corrélé au risque. Donc, avec tous les événements que nous avons eu au cours de la semaine, donc, c'est quand même normal qu'il y ait assez de volatilité sur le gold. Donc, le gold ici, en H1, d'accord, en H1, nous avons la formation de ce biseau descendant qui n'a pas encore été cassé. Toutefois, le prix est revenu tester un support hyper important, un support même daily, si on peut le dire. Voilà. Donc, le prix est venu tester ce support-là. Et là, c'est un point d'entrée idéal à l'achat avec un petit risque, d'accord, un ratio, un très bon ratio. Acheter à l'ouverture du marché avec un stop sous cette mèche-là pour aller chercher les 1260 en haut ici. Donc, c'est un point d'entrée idéal à l'achat, d'accord. On risque seulement 1% de notre capital avec un ratio 1 pour 3, d'accord, je crois, hein. Donc ici, 197 avec un risque de
59. Donc, on réussit 59 pour gagner 197. Donc, c'est quand même pas mal. Avec, on a également ici une divergence haussière avec le RSI. D'accord? Je viens en H4. En H4 également, nous voyons la divergence ici. D'accord? Bon, il n'est pas impossible qu'on forme une dérive latérale sur le range ici. Il n'est pas impossible. Toutefois, on est sur la borne inférieure, le prix est déjà en train de repartir, alors il n'est pas impossible à l'ouverture du marché de prendre l'achat avec un stop sous cette mèche-là pour aller chercher les 1260,73. En H1 également. Maintenant, le trader prudent en H1 va attendre la cassure de ce biseau qu'on a détecté en H1 pour pouvoir entrer à l'achat. Donc, il va attendre la cassure, seulement que le risque sera plus élevé. Le risque qu'il va prendre sera un peu plus élevé parce que son stop ici à ici sera beaucoup plus élevé que celui qui prend en même temps l'achat. Et nous voyons également la divergence haussière ici. J'oubliais, voilà. Donc, pour tous ceux qui aimeraient nous contacter pour avoir des informations, d'accord, sur nos analyses et sur les formations que nous organisons au sein du CBT, vous avez notre numéro ici. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp ou bien par Telegram ou directement nous appeler. Donc, l'analyse de notre numéro, c'est le plus 229 66 04 29 19. Alors, je crois que on va continuer avec un dernier. Voilà. Bon, Euro AUD, là, carrément, nous sommes en dérive latérale. Dérive latérale. Donc, voilà. Là, il n'y a absolument rien à faire. On attend la cassure pour pouvoir entrer à la vente ou à l'achat. Pour attendre un rebond, formation d'un chandelier de retournement, d'accord, pour entrer à l'achat avec un stop sous la mèche pour viser la borne supérieure du range ici, ou si clôture de la bougie sous ce niveau, vendre pour aller chercher les objectifs plus bas que vous pouvez vous-même tracer. Donc, c'était également une tendance haussière. Donc, la consolidation ici annonçait le retournement. On a la cassure, le pullback. Alors là, il faudrait que ça casse le dernier creux ici pour pouvoir entrer à la vente. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Passez un très bon dimanche et une bonne semaine de trading. Merci.